Nous sommes le 24 janvier 2024, toujours dans notre thème Endurer les châtiments divins. Et ça sera la deuxième partie qui a pour sous-thème les châtiments produit la crainte dans l'assemblée ou encore dans l'église. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 5, versets 20 et 21. Je vais commencer par lire le verset 20. Reprends en présence de tous ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Il est ici question de reprendre en présence de tous ceux qui pêchent. Le mot reprendre signifie amener avec conviction à la lumière, montrer quelqu'un sa faute, exiger une explication. Ce mot signifie aussi exposer, blâmer sévèrement. Ma question est celle-ci. Pourquoi certains péchés doivent-ils être traités en public? C'est parce qu'il y a des péchés qui doivent être réglés en privé et c'est sans contredit. Par exemple, quelqu'un qui est dans la pornographie, quelqu'un qui fréquente une assemblée et qui fume, quelqu'un qui convoite, qui fait les excès de table, cela doit être réglé en privé. Car toute structure est régie par des principes d'ordre et de discipline pour son bon fonctionnement. Puisque les êtres humains ont été créés pour mener une vie disciplinée et ordonnée, et non désordonnée. C'est pourquoi Adam ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'unique commandement négatif dans le jardin d'Éden. Il pouvait manger de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La différence avec les péchés, c'est au niveau des conséquences. Car tous les péchés n'ont pas le même poids dans le monde spirituel. La justice divine, selon les témoignages des gens qui ont déjà visité l'enfer, la justice divine ne s'applique pas de la même manière en enfer, dans le sens où il y a la notion de proportionnalité dans le jugement. En enfer, selon ces gens qui ont été enlevés, qui ont visité l'enfer, ils disent qu'il y a plusieurs départements. Les gens ne subissent pas le même degré de châtiment, bien que l'enfer ne soit pas un endroit où aller, puisqu'à la base, il n'a pas été créé pour les humains, mais plutôt pour les démons ou les anges déchus et Satan. Cependant, les péchés sont jugés d'après les catégories. Un assassin ou quelqu'un qui tue, une femme qui avorte, un homme qui fait avorter les femmes, un médecin qui pratique les avortements. Il y a les multinationales et les politiciens qui provoquent des guerres pour tuer les gens dans le but d'exploiter des richesses minières, du pétrole, du gaz ou bien s'emparer des terres. Il y a aussi des gens qui volent. Par exemple, quelqu'un qui vole dans un magasin, dans une banque, ils volent au travail, ils volent chez un particulier. Ils ne seront pas jugés de la même manière. Un calomniateur, par exemple, quelqu'un qui est occultiste ou sataniste, c'est des gens qui ont signé un pacte avec Satan de manière consciente. Il faut noter qu'aucun département a le même jugement qu'un autre département. Par exemple, un adultère, ils ne seront pas jugés de la même manière. Aucun département de l'enfer est confortable ou supportable. La différence, c'est juste au niveau du degré de jugement. Car l'enfer est un endroit d'une souffrance inouïe et indescriptible. Les humains, ils sont violés et torturés sans relâche. Aucune circonstance, aucun endroit sur la terre
peut-être comparé à l'enfer. Lorsque les gens jugent, ils disent plutôt j'ai vécu l'enfer, mais ça n'a rien à voir. C'est Satan qui est derrière ces genres de langage. Personne ne peut vivre l'enfer sur la terre, ça n'existe pas. Il n'y a pas une souffrance comparable à l'enfer étant sur terre. Ça n'existe pas. Ça, c'est faux. Même dans la société, tous les délits ne sont pas jugés de la même manière. Par exemple, un violeur n'est pas jugé comme un meurtrier. Un pédophile n'est pas jugé comme un voleur. C'est ainsi, même dans l'Église, tous les péchés ne doivent pas être jugés de la même manière. Il y a des péchés qui seront traités en privé et d'autres en public. Certes, la réprimande publique est choquante et humiliante, sauf que le but est de ramener et de restaurer la crainte dans l'assemblée. La crainte, c'est aussi la terreur. Sans la crainte dans l'assemblée, l'Église devient un monstre spirituel. Ça devient la jungle où on tue, on viole, on massacre, on engrosse. C'est ça la jungle. On écrase, on exproprie. Chacun fait ce qu'il veut dans la jungle. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de justice. L'Église devient un repère de démons. Par exemple, il y a un frère qui a quitté l'assemblée en pleine rébellion et il a provoqué l'instabilité et la division. Mais lorsqu'il voudra revenir un jour, il doit se repentir de manière publique. Un frère qui fait une malversation, il fait un détournement des fonds, l'argent de l'assemblée, et vous n'arrivez pas à payer vos factures par rapport au loyer, l'électricité, le crédit, etc. Ces frères, lorsqu'il voudra revenir, il doit se repentir de manière publique parce que son péché a directement affecté la vie de l'église locale. Le frère, par exemple, il y a un frère qui m'a parlé de son témoignage. Il était tombé dans les péchés, dans la débauche avec une sœur. Et comme conséquence, ils sont passés devant l'assemblée, ils se sont repentis de manière publique. Et ils ont arrêté de faire le service. Maintenant, dans la même assemblée, il y avait le fils du pasteur qui a engrossé une femme, une sœur qui chantait. Maintenant, le pasteur n'a pas appliqué la même mesure disciplinaire. Il n'a pas voulu pour son fils. Et son fils et la sœur qu'il avait engrossée ont continué à faire les services. Le pasteur disait que chacun a sa grâce. Donc pour son fils, chacun a sa grâce. Pour les enfants d'autrui, chacun n'a pas sa grâce. Voilà. Et il y a une sœur qui m'a aussi parlé de son témoignage. Il m'a dit, il faut que tu en parles dans tes enseignements. Elle était tombée enceinte. Oui. D'un inconverti ou bien d'un incrédule, quelqu'un de l'extérieur. Elle s'est repentie, elle est passée devant. Elle a confessé ses péchés. Malgré cela, elle a été excommuniée de l'assemblée malgré sa repentance. Et pourtant, la repentance exige le pardon. Et le pardon exclut l'excommunion de l'assemblée. Dans ces cas, ça devient de la méchanceté. Ce n'est plus l'amour, car le but, c'est restaurer et non détruire les vies humaines. Il y a une autre sœur qui était tombée enceinte et qui continuait à faire le service. Elle était tombée enceinte d'un musulman. Au lieu d'appliquer des mesures disciplinaires telles que la correction ou la réprimande publique, et elle continuait à exercer le service. Si elle refusait cette mesure, c'est alors qu'elle était censée être exclue de l'assemblée. Je connais bien l'église en question, puisque j'en faisais partie à l'époque, au moment de cet événement. C'est une église légère où l'on ne prêche pas sur les péchés. Ils mettent la musique profane en plein culte. Ce n'est pas une église, c'est une demeure de démons et une prison de tout esprit impur et tout oiseau impur. C'est une assemblée remplie d'impureté où les gens s'embrassent sur la bouche dans la salle alors qu'ils ne sont même pas mariés. C'est une église où il n'y a pas la crainte du Seigneur. C'est Babylone.
Un autre exemple des réprimandes en public. Un frère qui bat sa femme de manière très visible et remarquable. Elle est défigurée, son visage bien gonflé, une blessure importante sur le corps, un membre de son corps fracturé. Ses frères doivent se repentir en public, à moins que la sœur puisse mentir pour protéger son mari, puisque les femmes le font par amour, même au niveau de la police. Le danger est que un homme qui a l'habitude de battre sa femme risque un jour de la tuer. C'est pourquoi la réprimande publique peut éviter des féminicides. Malheureusement, dans une méga church, on ne peut pas appliquer ce genre de principe, puisqu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est marié et qui ne l'est pas. On ne connaît pas les gens dans les méga church. C'est ça qui est dommage. Tite, chapitre 2, verset 15. Paul dit à Tite, enseigne ces choses, exhorte et reprend avec un mandat entier, et que personne ne te méprise. Il dit à Tite de ne pas se limiter qu'à enseigner ou exhorter le peuple, mais aussi les reprendre par mandat, car le mandat nous donne l'autorité sur les gens. La nature humaine n'aime pas la réprimande. C'est pourquoi elle cherchera toujours à mépriser ton autorité. Les gens vont mépriser ton autorité si tu es sans caractère. Ils vont mépriser ton autorité si tu dépends matériellement et financièrement des gens pour vivre. Car tu es dans une position de faiblesse. Que ce soit la familiarité, ça détruit aussi l'autorité, ça crée la légèreté, la banalité. Quand tu empruntes tout le temps l'argent des chrétiens sans rembourser, tu vas perdre ton autorité. Tu passes du temps au téléphone avec des frères et sœurs en racontant des sottises, disant des commérages, ça va détruire ton autorité. C'est pourquoi c'est capital, c'est important de pouvoir équilibrer les choses. Si tu es tout le temps dur ou très dur, tu vas détruire les gens. Mais si tu es aussi tout le temps doux ou très doux, les gens vont en abuser. Si tu perds ton autorité, tu ne pourras plus réprimander les gens. Or, la réprimande est le résultat de l'autorité. C'est pourquoi il faut équilibrer les choses. Équilibrer les choses, c'est considérer la bonté et la sévérité d'Élohim. Tu dois en même temps être bienveillant et sévère. Il faut, en associant les deux extrêmes, c'est ça l'équilibre pour conduire le peuple. 1 Timothée toujours 5, verset 21. Verset 21. Je témoigne devant l'Élohim et Seigneur, Yahushua Mashiach, et les anges élus, que tu gardes ces choses sans préjugés, en faisant rien avec partialité. Lorsqu'il faut réprimander, il faut le faire sans préjugés et ne faisant rien avec partialité. Sachant que nous avons des témoins comme Elohim, Yeshua Mashiach et les anges élus. Donc il faut faire les choses de manière juste. Nous allons lire dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Je vais lire les versets 1 et 2. Mais un homme du nom de Chanania, ou encore Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix et en ayant apporté une partie, il l'a mis aux pieds des apôtres. Nous voyons la complicité de l'homme et de la femme, puisque cet homme a vendu cette propriété avec sa femme. Et c'est avec du consentement de sa femme qu'il a détourné quelque chose du prix et qu'il a apporté une partie du prix de la propriété pour la mettre aux pieds des apôtres.
Le Seigneur dit dans Matthieu 5, 37, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mauvais. Chanania et Saphira ont déjà dit oui, oui. Ils ont dit oui pour donner la totalité du prix de vente de la propriété. Ils ont dit oui. Ensuite, ils ont dit non, non, pour ne pas donner la totalité et ne donner que la moitié du prix de la propriété. C'est-à-dire que ce non vient du malin. Ce non vient du mauvais, ça vient du diable. L'obéissance consiste à donner la totalité du prix de la propriété. La désobéissance, c'est aussi faire les choses en partie, comme le cas de Chanania et de Saphira. Versets 3 et 4. Mais Pétros ou Pierre lui dit, Chanania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et de détourner quelque chose du prix de la terre? Si tu l'avais gardé, ne te resterait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Elohim. Nous voyons ici que Satan peut aussi remplir le cœur d'un croyant. On peut être rempli du Saint-Esprit, tout comme Satan peut aussi remplir le cœur de quelqu'un pour l'inciter à pécher, comme c'est le cas ici. Mentir au Saint-Esprit et détourner une partie du prix de la propriété. Dans la mesure où cette propriété était déjà vendue, elle n'était plus au pouvoir de Chanania. C'est ainsi, mentir à Elohim provoque le châtiment. Verset 5. Et entendant ces paroles, Chanania tomba et expira. Il y eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Voilà la conséquence. Le Seigneur l'a jugé par la mort sans avoir eu le temps de se repentir. On peut déduire qu'il était perdu pour l'éternité, puisqu'il est mort dans le péché du mensonge et de la cupidité. Par contre, ceux qui meurent progressivement, étant malades, ont la grâce de pouvoir se repentir, comme le malfaiteur qui a été sauvé à la croix sans œuvre et sans baptême d'eau. Mais malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas de beaucoup qui meurent sur un lit de l'hôpital dans l'incrédulité. C'est ça qui est dommage. Il y a un pasteur en Angola qui a dit à sa femme qu'il allait en mission, donc mission par rapport au ministère, et le pasteur fait juste quelques kilomètres et s'est rendu chez sa concubine ou sa maîtresse, toujours en Angola. Malheureusement, le pasteur, il est mort sur sa concubine. Il est mort en plein adultère sur sa maîtresse. Donc, il est mort dans le péché du mensonge et de l'adultère. Le résultat, comme nous pouvons remarquer, de ces premiers jugements, c'est une grande crainte saisit tous ceux qui entendirent ces choses. Donc, tous ceux qui entendirent parler de la mort de Chanania ont été saisis d'une grande crainte. C'était ça l'objectif du Seigneur en tuant Chanania. C'était pour que les gens puissent être saisis des craintes. C'est pour produire la crainte dans l'assemblée. Une grande crainte parce qu'il s'agissait de la mort. Aujourd'hui, la crainte a disparu de nos assemblées parce qu'il n'y a plus de châtiment. Versets 6 à 8. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, les bandages, et l'ayant emporté dehors, ils l'ensevelirent. Or, il arriva à un intervalle d'environ 3 heures que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pétros, commençant à lui parler, « Dis-moi, si c'est à ce prix que vous avez vendu la terre. » Elle répondit, « Oui, c'est à ce prix. » Ce qui est impressionnant ici, c'est cette façon de persister
de persister dans le mensonge, dans la présence du Seigneur. Surtout que la femme ne savait pas ce qui était arrivé. Elle a répondu en toute sérénité par le mensonge. Versets 9 et 10. Mais Pétros lui dit, comment vous êtes-vous accordés ensemble pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes hommes furent à entrer, ils la trouvèrent morte, ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Leur complot était une tentation à l'égard du Saint-Esprit, sans le savoir. Et pourtant, un homme ne peut pas tenter le Seigneur, car la parole dit dans Deutéronome 6,16, « Vous ne tenterez pas Yahweh votre Elohim. » Mais ils l'ont quand même tenté. Pierre a parlé comme étant poussé par l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a accompli sa parole. Par contre, il ne l'a pas maudit de manière délibérée. Ou il ne les a pas maudits de manière délibérée. Cela ne doit pas être une raison pour ceux qui sont élevés en autorité de demander la mort pour les chrétiens. Non. Pierre n'a pas fait une démonstration charnelle. Ceci n'est pas une initiation humaine pour chercher à se glorifier comme les ministères de notre temps qui sont dans une recherche effrénée de la gloire et de la popularité. Il a juste été poussé par l'Esprit, raison pour laquelle on ne le voit plus les refaire dans la parole. Non. Paul dit dans Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » C'est un commandement et non une option. Ceux qui maudissent les gens sont soutenus par les démons. Ce sont les démons qui accomplissent leurs paroles de malédiction. Car Yahweh ne peut pas accomplir une parole ou exaucer une prière qui contredit sa parole. Paul dit « Bénissez et ne maudissez pas ». Saphira est morte à cause du choc par le fait d'entendre parler que ceux qui ont enseveli son mari sont à la porte et qu'ils allaient l'emporter. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et pourtant, elle ne savait pas que son mari était déjà décédé. Ce qui est étonnant est qu'elle n'en était pas informée. Donc, sans repentance, Shanania et Saphira sont finalement morts et perdus pour l'éternité. Puisqu'ils sont morts dans le péché du mensonge et de la cupidité. C'est comme le pasteur en Angola qui est aussi mort par le péché des mensonges et de l'adultère, sans repentance. Cependant, s'ils avaient eu la crainte de Yahweh en disant la vérité, ils ne seraient pas morts. Verset 11. Verset 11. Acte 5, verset 11. Et une grande crainte vint sur toute l'assemblée et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Voilà. Le résultat de ce deuxième jugement, c'est une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Aujourd'hui, la crainte manque cruellement dans l'Église. C'est pourquoi dans ces derniers jours, Yahweh va utiliser le châtiment pour restaurer la crainte dans l'assemblée. Même les gens du dehors ont été saisis par la crainte. Et pourtant, les gens du dehors n'ont aucune crainte, puisque l'Église aujourd'hui a perdu son attirance et sa gloire. Et c'est terrible. Nous allons poursuivre la lecture dans Deutéronome chapitre 17, versets 8 à 13. Je vais commencer par lire le verset 8 et 9. Quand une affaire te paraîtra trop difficile à juger, entre sang et sang, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, alors tu te lèveras et tu monteras au lieu que Yahweh, ton Elohim, aura choisi. Et tu iras vers le prêtre
les Lévites et vers les juges qu'il y aura en ces temps-là. Tu les consulteras et ils te feront connaître la parole du jugement. Nous sommes ici dans un cadre où une affaire de procès paraît trop difficile à juger dans la société. Alors, il faudra aller vers le prêtre, les Lévites et les juges, en vue de les consulter. Ensuite, ce sont ces autorités qui feront connaître la parole du jugement. Versets 10 et 11. Tu agiras selon la parole qu'ils t'auront déclarée de leur bouche dans le lieu que Yahweh aura choisi, et tu prendras garde de faire tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu agiras selon la Torah ou bien la loi qu'ils t'auront enseigné de leur bouche et selon les jugements qu'ils t'auront prononcés. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront déclaré. Nous voyons ici l'intransigeance, l'inflexibilité, la rigidité, la sévérité et la rigueur de la Torah, qui consiste à agir selon la Torah, que les autorités leur auront enseigné de leur bouche, et selon le jugement qu'ils leur auront prononcé, et qu'il ne fallait pas se détourner ni à droite ni à gauche de ce qu'ils leur auront déclaré. Et le verset 12. Mais l'homme qui agira avec orgueil et n'obéira pas au prêtre qui se tient là pour servir Yahweh ton Elohim ou au juge, cet homme mourra, tu ôteras le mal d'Israël. Ce verset remet en cause un homme qui agit avec orgueil. Agir avec orgueil est synonyme de ne pas obéir aux prêtres ou aux juges, qui sont serviteurs d'Elohim. La conséquence ou le châtiment dû au fait d'agir avec orgueil est que cet homme mourra. La mort est le châtiment pour cet homme afin que le mal soit ôté d'Israël. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mourir quelqu'un, membre d'une assemblée. On peut que l'exclure de l'assemblée. Bien sûr, après l'avoir poussé à se repentir en public, après l'avoir réprimandé publiquement. On ne peut pas tuer quelqu'un. Nous sommes sous la grâce. L'exclusion va générer la crainte dans l'assemblée. De sorte que tout celui qui aura agi avec orgueil serait de même exclu de l'assemblée. Verset 13. Et tout le peuple l'entendra et craindra et n'agira plus avec un tel orgueil. Donc, c'est ça l'objectif. Tout le peuple l'entendra et craindra. Donc, la crainte, c'est produit la crainte de l'assemblée. Le résultat est que tout ce peuple l'entendra et craindra. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas présents au moment où cet homme était mis à mort, ils l'entendront et ils craindront. C'est ça la solution pour inciter le peuple de ne plus agir avec orgueil envers les prêtres, lévites et juges. Il y a des moments, il faut un choc pour pousser les humains à changer ou à comprendre à cause de la dureté de leur cœur. Le châtiment produit la crainte dans l'assemblée où les gens agissent avec orgueil et n'obéissent pas aux autorités. Nous allons poursuivre la lecture dans Deutéronome, toujours, chapitre 21, versets 18 à 21. Je vais lire les versets 18 et 19. Si un homme a un fils désobéissant et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et qui, bien qu'il ait châtié, ne les écoute pas, alors le père et la mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville, à la porte du lieu de sa demeure. Il y a des enfants qui sont d'une désobéissance hors du commun et d'une rébellion sans précédent. Ce qui n'est pas naturel, mais plutôt démoniaque. Les enfants qui n'écoutent jamais les parents.
malgré la correction ou le châtiment. C'est comme ici, le père et la mère sont fatigués de pouvoir le réprimander, car cet enfant n'écoute pas malgré l'application de toutes les mesures disciplinaires. La solution, c'est emmener cet enfant aux anciens de la ville qui représentent l'autorité. À l'époque, les anciens étaient à la fois des autorités spirituelles et administratives, car nous sommes dans la théocratie. Verset 20. Et ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui n'obéit pas à notre voix et qui se livre à l'excès et à l'ivrognerie. Les parents qui portent plainte contre leur fils. Un enfant qui se livre à l'excès est déjà sorti du cadre de son âge, parce que dans les conditions normales, un enfant ne doit pas être ivrogne. Il est en train de briser le fonctionnement lié à son âge. Nous vivons dans une génération rebelle et désobéissante vis-à-vis de la parole. Il n'y a plus de différence entre les inconvertis et les chrétiens, mais qui aiment prêcher, prophétiser, parler en langue, guérir les malades, etc. Proverbe chapitre 20, verset 1, dit que le vin est moqueur et la boisson forte et bruyante. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Lorsque tu fais des excès, c'est alors que le vin se moque de toi. Lorsque tu fais des excès, c'est alors que la boisson forte te pousse à faire des bruits. Ainsi, donc, l'excès qui est l'ivrognerie est synonyme de manque de sagesse. Nous sommes dans une génération excessive, une génération de tous les excès, surtout à cause des réseaux sociaux, à cause de des nouvelles technologies. Et c'est grave. Verset 21. Et tous les hommes de la ville le lapideront avec des pierres et il mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Voilà l'objectif. Afin que tout Israël entende et craigne. La lapidation est réellement une mort atroce, brutale, cruelle et sauvage. Du fait que tous les hommes de la ville puissent le lapider, la loi mosaïque était dure, sévère et radicale. Proverbe 29, chapitre 1, dit que un homme qui durcit son cœur contre les réprimandes sera soudainement brisé sans qu'il y ait de guérison. C'est comme cet enfant, il a longtemps durci son cou contre les réprimandes de ses parents. Il n'a pas voulu écouter la voix de son père et de sa mère. Voilà qu'il est soudainement brisé par la lapidation et sans qu'il y ait la guérison, puisqu'après la mort, il n'y a aucune guérison dans la situation. C'est une situation irrémédiable. C'est ainsi qu'Israël brûlera le mal de son sein. Comme dit le verset 21 qui dit « Et que tous les hommes de la ville le lapideront avec des pierres, il mourra, tu ôteras. » Ou bien brûler, c'est pareil. Israël ôtera le mal de son sein. Le but est que tout Israël entende et craigne. Donc, quand une personne est lapidée comme ça, le but c'est restaurer la crainte dans la société israélite. La lapidation collective devait produire la crainte en Israël. Heureusement, brûler le mal de son sein, de nos jours, ce n'est plus lapider. C'est aussi c'est réprimander, c'est reprocher c'est reprocher, c'est avertir, c'est corriger, c'est discipliner la personne, puisque la lapidation est révolue et obsolète. Nous allons lire le dernier passage pour finir. Deutéronome chapitre 22, verset
13 à 19. Commencez par lire, oui, 13 à 19. Quand un homme aura pris une femme et qu'après être venu vers elle, il la haïsse et qu'il lui impute des choses concernant le libertinage et lui fait une mauvaise réputation en disant « J'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, je n'ai pas trouvé en elle sa virginité. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il a haï. Et voici qu'il lui impute des choses concernant le libertinage en disant, « Je n'ai pas trouvé en ta fille des virginités. Cependant, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils étendront les draps devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville prendront les maris et les châtieront. Et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vierge d'Israël, ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle sera sa valeur et il ne pourra pas la répudier tant qu'il vivra. Voilà. Voici, par rapport à ces textes, voici les éléments qui prouvent que cet homme n'a pas la crainte du Seigneur. Premièrement, il manifeste la haine après avoir connu la femme. Donc, il a abusé d'elle. Deuxièmement, il la traite de libertinage. Troisièmement, il salit sa réputation pour dire qu'il ne l'a pas trouvée vierge. Et ça, c'est grave. Sachant que la virginité définissait la valeur d'une femme à l'époque en Israël. Celle qui n'était plus vierge avait du mal à se marier, car les femmes se mariaient vierges. La virginité est synonyme de pureté. Ce n'est pas comme aujourd'hui, si une femme est encore vierge à 25 ans, 30 ans, 35 ans, on trouve ça anormal. On la trouve dépassée, démodée par rapport à son temps. C'est parce que la virginité est banalisée et méprisée. C'est le travail que Satan a réussi à faire dans notre société pour pousser les femmes ou les filles dans l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi dans ces textes, le père et la mère de la jeune femme devaient prendre et produire le signe de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte. Et ils devaient étendre le drap devant les anciens de la ville. C'était pour sauver l'honneur de la jeune femme et de la jeune fille, justement. C'est pourquoi les anciens de la ville devaient prendre cet homme et le châtier dans le but de produire la crainte en Israël à cause de son comportement inapproprié. Maintenant, voici les éléments qui vont produire la crainte du Seigneur. Premièrement, cet homme doit payer une amende de 100 cycles d'argent pour donner au père de la jeune fille. Elle allait devenir de force la femme de cet homme pendant toute sa vie et ne pourra plus la répudier. C'est-à-dire que tu vivras avec une femme dont toi-même tu as sali la réputation. Ensuite, tu vivras avec une femme que tu n'aimes pas pendant toute ta vie. Et sans oublier le jugement de la société. Qu'est-ce que la société dira de toi, de ta femme? Sans oublier le jugement. Toutes ces conséquences vont produire la crainte dans les hommes d'Israël afin de ne pas traiter une femme de la sorte. Malheureusement pour la femme, elle est rentrée dans le mariage avec beaucoup de blessures, d'humiliation, avec le rejet, avec la honte, avec le mépris, malheureusement. Si l'homme ne change pas d'attitude à son égard, elle sera
elle ne sera jamais heureuse dans le mariage. Ça, c'est vraiment une vie gâchée. Surtout que les hommes israélites étaient aussi polygames. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. La suite, c'est dans la troisième partie. Amen.